Bonjour. Bonjour. Suite au dernier constat, le diable au corps, j'ai reçu quelques liens là. Donc il y en a un que je mettrai en dessous là, concernant, il y a une thèse la thèse officielle de tout ce qui a été dit sur Hitler, qui est complètement ébranlé là à partir de ce petit document. Donc je t'ai fait écouter. J'aimerais savoir ce que tu en penses. Ouais, sûrement des sons de cloche, on peut en mettre autant qu'il y a d'idéologie à cet égard. Moi, à mon avis... Ouais, mais là, du coup, on redore le blason d'un homme comme Hitler, c'est un peu gênant quand même, parce que c'est... Ouais, bon, oui, le fait de vouloir redorer le blason, c'est tendancieux. Moi, j'irais pas redorer ou à ternir quoi que ce soit. Pour moi, un personnage tel que Hitler, c'est un fou, tout simplement. Un fou. C'est un fou manipulé parce que, en réalité, c'est le personnage. Tu sais, quand il y en a un qui vient en avant puis qui fait drapeau, en général, c'est qu'on l'a poussé, on le met en avant, mais ceux qui sont derrière ce drapeau, on n'en entend pas beaucoup parler, mais c'est les fomenteurs. Oui, parce que quand même, il ne faut pas nier que tous ces morts, et pas seulement des juifs d'ailleurs, il y a eu beaucoup de tziganes, de tout ce qui était pauvre et qui rentrait pas dans le moule, ont été exterminés, ou faibles d'ailleurs, ont été exterminés à ce moment-là quand même par le nazisme, il ne faut pas nier ça. Mais ça nie rien, ça nie strictement rien, je parle du mais là, on nous dit dans ce petit extrait là que soi-disant il voulait pas la guerre, Hitler, il a été poussé, etc. Et puis la Shoah, finalement non, c'est du délire. Faut pas non plus déconner quoi. Non. Non, mais c'est ce que je dis, moi, les sons de cloche, ça ne m'intéresse pas beaucoup parce que chacun raconte sa petite histoire. Un cherche à défendre celui-ci, l'autre à le piser sur la tête. Moi, ce que je veux dire, personnellement, ce que je constate, c'est qu'il s'agissait d'un personnage qui était un fou, qui était manipulé de manière à faire le porte-drapeau d'un mouvement qui lui continue d'exister et qui prend toute une autre tournure, qu'on retrouve dans le cadre de la mondialisation, qu'on retrouve dans tout le cadre actuel de ces stratégies de réduction de population, tous ces mouvements douteux, boiteux, sordides et satanistes dans lesquels l'humanité est en train d'évoluer. Il s'agit des mêmes personnages ou de la prolongation des mêmes personnages qui étaient derrière le mouvement qui a amené Hitler à être le porte-drapeau de toute une saleté innommable. D'autant plus qu'on sait que Hitler, tu vois, prisait quand même pas mal l'occultisme. Moi, je mettrais plutôt Hitler sur le même plan qu'un personnage comme Crowley, tu vois. Non, pas sur le même plan, parce que Crowley, c'était un personnage qui avait une envergure largement supérieure à celle d'Hitler. Mais Hitler, ce qu'il avait, j'entends dans le domaine de l'occultisme, il savait manipuler, il savait manœuvrer, c'était un personnage compétent, Crowley. Mais Hitler aussi, attends. Comment? Hitler aussi savait manipuler. Lui. Hein? Qui était une victime de ces mouvements tels que Crowley. Quand je dis victime, c'est-à-dire s'il n'avait pas l'envergure de Crowley, avec les capacités de pouvoir avoir une maîtrise comme Crowley avait. Il a manipulé des foules entières. Oui, parce qu'il avait ça, c'était un médium, mais qui avait cette faculté-là. Tu prends un drapeau, il a une force énorme, mais il faut quand même qu'à un moment donné, qu'il y ait quelqu'un pour le porter, pour le pousser en avant, pour mettre ce drapeau-là plutôt qu'ailleurs. Mais le drapeau en lui-même, tout le monde est axé et fixé dessus. C'est pas pour le réhabiliter que je dis ça. C'est tout simplement pour ne pas le prendre non plus pour une vedette extraordinaire de tout ce qui a pu se produire, parce qu'il devient de nouveau, il est toujours le drapeau. Ce qui veut dire qu'au lieu de regarder qui manœuvre quoi, on continue de regarder ce guenille qui finalement a disparu de la circulation, et puis en étant focalisé sur cette tête-là, on ne voit pas les autres têtes qui sont en train de nous la jouer et continuer de nous la jouer, parce que ça continue la rigolade. Crowley aussi, il est parti, hein, et puis ça continue la musique, hein.
Oui, tout à fait, mais je veux dire par là, il n'est pas la visée, il n'est pas mis en avant en drapeau, tandis que là, Hitler, on en entend parler à toutes les sauces. Oui, c'est vrai. Sûrement, c'est ça, c'est un détournement d'attention sur ce Lascar, qui lui, sans vouloir aller chercher à le défendre en aucun cas, mais laissez-le de côté, il a joué le rôle qu'il avait à jouer, c'est un monstre sous forme humaine, tout ce qu'on veut, mais hop au rencard, puis regardons voir qui sont les suivants qui sont en train de manœuvrer dans la même direction. Voilà ce qu'il faut regarder, parce que autrement on est là en train de tendre le cou pour se le faire couper alors. Comment? Il faut faire attention à tout ça. Enfin bref, ce qui était visible, c'est qu'il s'est attaqué donc à... On a parlé donc de tout ce qui a pu être fait par lui. On a mis l'accent plus sur certaines choses que d'autres, mais il est vrai qu'il s'est attaqué aux tziganes, il s'est attaqué à tous les mouvements religieux, il s'est attaqué au compagnonnage, c'est-à-dire les Zimmermann de Hambourg, qui étaient des compagnons en Allemagne, c'est les charpentiers de Hambourg, Zimmermann. voilà, qui font partie des compagnons, étaient dans le collimateur de Hitler, parce que c'est des personnages que tu ne peux pas manipuler comme tu veux. Lui, il voulait faire des troupeaux, avec différentes catégories, et ces gens-là, on a de la peine à les réduire en troupeaux. Alors tout ce qui ne voulait pas se laisser réduire en troupeaux, il fallait liquider tout ça. C'est pour ça qu'il s'est attaqué à différentes ethnies, on peut dire, différents personnages, dont les juifs et d'autres gens, puis encore certainement une catégorie de ces juifs, c'est pas nécessairement pour tous. Et il parlait de il parlait des Indiens comme étant des mangeurs de bananes. Enfin bref, c'était un raciste poussé à l'extrême et qui voulait faire qu'il n'y avait qu'une seule race de seigneurs, et puis il se prenait lui pour un des membres vénérables de cette race-là, etc. Je ne sais pas s'il n'est pas descendant de par son père, mais bon, la descendance fait par la mère chez les juifs, mais il a du sang juif, Hitler. Je ne sais pas, mais je n'en sais rien, mais ce que je sais surtout, c'est que c'est un fou, et qui était là pour faire une destruction et s'attaquer à tout ce qui touchait à la religion, parce qu'il s'est attaqué à la religion catholique. Alors justement, tu vois, par exemple, on parle d'holocauste. L'holocauste, c'est un terme pour désigner le massacre des Juifs par l'Allemagne nazie. Mais je suis étonnée de savoir que ce terme, en fait, il a une connotation religieuse à la base. Bien sûr. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il a été utilisé dans le cadre du massacre en question, parce qu'il s'agissait de mettre en avant ce côté où on voulait s'attaquer en quelque sorte à une religion. Alors tu crois que c'était pour détruire la religion judaïque? Tout ce mouvement nazi s'attaquait à tout ce qui touchait à la religion, quand il s'agissait de quelque chose qui était à l'encontre de leur volonté. La religion en tant que telle ne peut pas être d'accord avec une idéologie telle que celle qui a été mise en avant par le mouvement nazi. C'est pas possible. Alors c'était pas pour s'attaquer à une élite financière plutôt? C'est surtout détruire la religion, parce que la religion, elle est l'encouble en quelque sorte. On voit actuellement, on veut détruire tout ce qui est religieux, il faut absolument y anéantir, parce que c'est ce qui empêche en quelque sorte les personnages qui veulent réduire l'humanité à l'esclavage. Bon, un empêchement fait par la religion en tant que telle. Oui, d'accord, mais moi ce que j'ai cru comprendre, je me trompe peut-être, c'est que à une période où l'Allemagne était en récession, comme l'Europe l'est actuellement, il y avait une élite financière détenue par les Juifs, et ils sont devenus donc les boucs émissaires, et il fallait absolument les détruire, c'est ce que j'ai compris. Oui, c'est possible. Il puisse y avoir une multitude de choses qui viennent se greffer, mais foncièrement, il s'agit de s'attaquer en quelque sorte à quelque chose qui empêche les vautours qui veulent s'accaparer l'ensemble de la planète. C'est tout ce qui les empêche de tourner en rond. Et il s'agit de faire des génocides pour régler le système démographique. On en est là en réalité. Alors après, Hitler, le ci, le là, tout d'accord. Tu veux dire qu'ils étaient vraiment conscients
que bon, la religion judaïque, puisqu'il y avait quand même une proportion de juifs à l'époque en Allemagne, hein, était vraiment, alors pour utiliser un terme qui est aimé par un de nos auditeurs, était vraiment un garde-fou trop encombrant et qu'il fallait le détruire. Oui, parce que c'était un groupe qui faisait opposition, par le fait que c'est un groupe homogène, faisait opposition au mouvement qui voulait faire de l'humanité des troupeaux divers et variés. C'est quelque chose d'une coalition qui va à l'encontre, qui ne peut pas se laisser se mater de la même façon, parce qu'il y a une coalition entre eux. Tandis qu'autrement, le Pékin, qui est, tu vois, un Pékin laïque dans un monde laïque, il est seul, il n'y a pas de coalition, il est tout seul, donc on en fait ce qu'on en veut. Tandis que dans un mouvement où il y a une communauté, ça devient une entité qui représente une force. Et tous les mouvements religieux qui se tenaient encore d'aplomb par rapport même au catholicisme ont été attaqués par ces mêmes personnages. La jeunesse hitlérienne, ils allaient dans les monastères balancer les moines par les fenêtres et les massacrer. Ils ne sont pas attaqués uniquement aux juifs. Et pourquoi est-ce qu'ils sont attaqués aux Zimmermann? Parce que le compagnonnage, en fait, c'est une voie qui correspond à la tradition chrétienne. Ils se sont attaqués à ces gens-là parce qu'ils restaient encore dans une certaine autonomie par rapport à cette tradition. Et donc, ils n'étaient pas manipulables de la même façon que celui qui parle de religion actuellement, comme dans le monde, qui se dit chrétien, mais qui n'a plus aucune action, aucune posture, aucune position qui soit en rapport véritablement avec une religion. Il n'y a plus de religieux dans les églises, tu vois ce que je veux dire. Donc, on est dans un monde de momerie et de moralisme, c'est fini. Tandis que les Zimmermann, c'était quelque chose de solide. Alors tout ce qui est solide, qui fait partie des derniers piliers restants d'une religion, il faut y massacrer. Alors tu penses qu'ils ont réussi à démantibuler toute cette force? Moi j'ai plutôt l'impression que ça a renforcé justement les positions de chacun, hein. Mais ça a renforcé quoi? Regarde, le judaïsme n'a pas été détruit pour autant. Bien sûr. Hein? Mais bien sûr, dans son sens profond, dans son sens. D'accord. Et attends, moi je parle de religion, ou bien alors on parle d'autre chose. D'accord, alors là on est d'accord, c'est vrai. Écoute, on parle tous, ou bien alors on discute d'un autre sujet. Moi, oui, en fait, ils ont... Quand je dis religieux, je parle de religion. Oui, ils ont détruit l'essence même de la religion judaïque. En tout cas, ici, ils sont attaqués. Je ne sais pas dans quelle mesure ils ont détruit. Ce qu'ils ont détruit, je n'ai pas suivi ça. Moi, je ne suis pas de la même génération. Je sais que quand on s'attaque à ces choses-là, on s'attaque justement à l'essentiel. On ne s'attaque pas au côté folklorique. D'accord. Ok. Vraiment, alors le côté folklore des religions, ça peut rester en place, ça gêne personne. Mais le côté fondamental de la religion, ça, c'est un empêchement de tourner en rond. Et puis voilà, et actuellement, c'est ce qui est dans le collimateur. Ouais. Il y a une tolérance sur les religions, il y a de plus en plus de personnages qui se veulent évangéliques ou je ne sais quoi. Mais c'est du typo, c'est toute la ligne par rapport à ce que représente une religion en tant que telle. J'entends pas trop bien, le son est sourd là. T'as entendu la fin ou pas? Là je t'entends bien là. Oui, on entend mais c'était sourd. Voilà. Eh bien écoute, ouais, d'accord. D'accord. À présent, pour en revenir à quelque chose qui justement ne peut pas être agréé véritablement dans le cadre de tous ces mouvements anti-religieux, c'est quand on voit les personnages qui, eux, sont de vrais religieux. Alors on les enrobe dans un papier de fête en nous mettant de la farine aux yeux, mais par contre, c'est des personnages qui en eux-mêmes rayonnent une dimension qui va bien au-delà de toutes ces considérations, qui ne peuvent sortir que de la cervelle de fous furieux, c'est tout. Et par exemple, tu parlais de la petite Thérèse récemment. Si tu avais sous les yeux sa prière quand elle t'accepte comme victime d'Holocauste, tu verras la dimension là où tu peux donner un avant-goût de la dimension de ce que représentent des personnages de cette envergure. Dans l'envolée
va bien au-delà de toute cette espèce de déchetterie, là. Bah écoute, je peux faire une lecture, mais ça sera sur le prochain constat, parce que là on arrive à la fin. Donc effectivement, donc c'est la prière composée par la bienheureuse Thérèse de l'Enfant Jésus, acte d'offrande de moi-même comme victime d'holocauste à l'amour miséricordieux du bon Dieu. Tu vois, alors la terminologie d'holocauste, là, on parle. Ouais. D'ailleurs, je pense qu'ils ont rectifié le tir en utilisant plutôt actuellement le mot Shoah que le mot holocauste, hein, il me semble. Oui, mais parce qu'ils ont rectifié le tir pour en parler uniquement dans le cadre d'une certaine catégorie de victimes. Mais quand je parle des Dinormans, je parle des Tziganes, etc., on ne parle pas de Shoah. Oui, l'ensemble de tout ça, il s'agit d'un holocauste. Ouais. Mais pour en venir à la petite Thérèse, ce sera avec plaisir d'entendre ce qu'elle dit, elle, parce qu'on est dans une autre dimension des choses, et qui est l'expression même de ce que dont on pourrait dire où peut nous amener une religion dans son sens réel, et non pas dans ce qu'elle est devenue actuellement, qui pour moi, personnellement, je ne vois plus rien qui ressemble à une religion dans les mouvements religieux. Alors, voilà où j'en suis, personnellement. Tu n'es pas le seul, hein. Il y a beaucoup de gens qui en sont retournés quand même. Hein. Voilà, à part les rites en eux-mêmes s'ils sont accomplis correctement, c'est tout. Oui, ça c'est entendu. Ok, bah à tout de suite alors pour la lecture de la prière de la petite Thérèse de Lisieux. Eh ben oui, volontiers. À tout de suite. Ouais.